Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite les titres du journal. Le président de la République reçoit en audience le ministre malien du Développement rural, envoyé spécial du président de la République du Mali. Au cours de sa réunion hebdomadaire, le Conseil des ministres examine et adopte plusieurs projets de décret. Clôture à Conakry du 6e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'OMVS. Je le disais dans les titres, le président de la République, Mohamed El Abdelaziz, a reçu en audience aujourd'hui, en début d'après-midi, au palais présidentiel à Nouakchott, Dr Treta Bokari, ministre malien du Développement rural, envoyé spécial du président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. L'audience s'est déroulée en présence de Brahim Ould Mbarak Ould Mohamed El Mokhtar, ministre de l'Agriculture. Et à l'issue de l'audience, le ministre malien a fait la déclaration suivante. Écoutons-le. Porteur d'une double mission, je suis porteur d'une lettre d'introduction du président de la République du Mali, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, auprès donc de son frère et ami, le président de la République islamique de Mauritanie, qui m'introduit pour transmettre à son Excellence une lettre d'information du président de la République du Tchad, son Excellence Idriss Déby Itno, relativement à la tenue de la prochaine session du comité de lutte inter-État contre la sécheresse dans le Sahel, le SILS. Comme vous le savez, la République du Tchad assume la présidence en exercice de cette importante organisation sous-régionale. Et la dernière session a décidé la tenue de la 52e session à Bamako, courant premier trimestre 2015. Donc à cet effet, le président de la République tchadienne a initié 3 missions circulaires, l'une conduite par le ministre de l'Agriculture du Tchad, Mme Baïwon, la seconde conduite par le secrétaire exécutif du SILS et la troisième conduite. Nous nous excusons pour ce petit problème. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed El Abdelaziz, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret abrogeant et remplaçant le décret numéro 2003-027 du 24 mars 2003 portant création du Comité national de lutte contre le VIH-Sida et des comités régionaux de lutte contre le VIH-Sida. Le présent projet de décret vise à mettre en place un dispositif organisationnel du Programme national de lutte contre le VIH-Sida en vue de le rendre plus efficace et de tirer profit de l'expérience réalisée dans ce domaine. Projet de décret modifiant certaines dispositions du décret 2013-058 du 16 avril 2013 portant nomination des membres du comité stratégique de pilotage de l'Agence nationale pour les études et le suivi des projets. Projet de décret fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission de suivi des entreprises économiques. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre des Finances a présenté une communication relative à la rationalisation de certaines dépenses courantes prises en charge par le budget de l'État, à savoir eau, électricité et télécommunications. Cette communication, justement, dresse le bilan des dysfonctionnements constatés en matière de dépenses courantes prises en charge par le budget de l'État et propose un certain nombre de recommandations en vue d'assainir la situation. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, administration territoriale, Wilaya du Gorgol, Wali Yahya Ould Cheikh Mohamed Val, administrateur civil, précédemment Wali du Tagan. Wilaya du Traza, Wali Mohamed El Mustafa,
Ouil Mohamed Val, administrateur civil, précédemment Wali du Gorgol. Wilaya du Tagan, Wali Abdelrahman Ouil Mahfouz Ouil Khatri, administrateur civil, précédemment Wali du Tirs Zamour. Wilaya du Tirs Zamour, Wali Selmoul Sidi, administrateur civil, précédemment Wali du Trarza. Ministère des Finances, administration centrale, direction générale des impôts, direction de la vérification et du contrôle, directeur Abdelkader Oul Abdallahi Oul Ded, inspecteur du cadastre et des impôts. Direction régionale zone nord, directeur Mohamed Oul Ahmedou, administrateur de régie financière. Direction générale des domaines et du patrimoine de l'État, direction des immeubles et moyens généraux de l'État, directeur adjoint Alioun Hamza Sar, précédemment chef de service au même ministère. Direction de l'enseignement et du timbre, directeur adjoint Naji Mani, précédemment chef de service au même ministère. Ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, cabinet du ministre, inspection interne, inspecteur Kamara Ibrahima Hamadi. Administration centrale, direction de l'orientation islamique, directeur adjoint Mohamed El Alioun, précédemment directeur régional au Trarza. Direction des mosquées, directeur adjoint Mohamed Val El Bakay, précédemment directeur régional de Dakhel Wadibou. Ministère de l'élevage, inspection interne, inspecteur chargé de l'élevage Mohamed Val El Yarbe, précédemment cadre au même ministère. Ministère de l'Éducation nationale, cabinet du ministre, conseiller technique Cheikh Ahmed Oul Lilban, précédemment conseiller pédagogique auprès du directeur régional de Nouakchott-Ouest. Les ministres des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, des Finances et la secrétaire générale du gouvernement, respectivement Dr Zidbioul Mohamed Mahmoud, Mokhtar Ould Ndiaye et Madame Awat Ndiaye, ont commenté les résultats du Conseil des ministres. Il faut rappeler que le président de la République, Mohamed El Abdelaziz, a regagné Nouakchott hier soir en provenance de Conakry, en Guinée, après avoir participé aux travaux de la 16e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS. Le président de la République a été accueilli à son retour à l'aéroport de Nouakchott par le Premier ministre, M. Yahya El Haddamine, plusieurs membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président de la République, le directeur adjoint de cabinet du président de la République, le Wali de Nouakchott-Ouest et la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott. Au cours de ce voyage, le chef de l'État était accompagné par une importante délégation comprenant notamment Mohamed Salim El-Béchir, ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, Ahmed El-Baye, directeur de cabinet du président de la République, Ahmed El-Bar, conseiller à la présidence de la République, Brahim El-Dada, conseiller à la présidence de la République, Ishaq Saad Sidalamine, conseiller également à la présidence de la République, Sidney Sourna, chargé de mission à la présidence de la République, et Mohamed Ould Talib, chargé de mission à la présidence de la République. La clôture du 16e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal était sanctionnée par la signature de ces derniers du Code international pour la navigation fluviale qui organise la navigation sur le fleuve Sénégal et détermine son cadre juridique pour assurer sa fluidité entre les pays membres à Conakry. Synthèse de ce sommet avec Abdelrahman Hamad. Muni d'un bilan de 2 ans de réalisation et des projets de développement ambitieux que connaît l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal sous la présidence tournante de notre pays, le président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, a pris part aux travaux de la 16e conférence de chefs d'État et de gouvernement des pays de cette organisation régionale tenue à Conakry, la capitale guinéenne. Le président de la République et ses pairs de la Guinée, du Mali et du Sénégal ont couronné leurs travaux par la signature du Code international pour la navigation fluviale qui organise la navigation sur le fleuve Sénégal et détermine son cadre juridique pour assurer sa fluidité entre les pays membres. Les présidents ont en outre rendu public une déclaration sur les changements climatiques dans laquelle
Il appelle les populations du bassin du fleuve à préserver l'environnement et la communauté internationale à honorer ses engagements sur la protection de l'écosystème dans les pays membres de l'OMVS, affirmant leur engagement à préserver cet écosystème et à aller de l'avant pour asseoir un écosystème solide dans les bassins du fleuve et veiller sur son respect. Le sommet a aussi adopté dans son communiqué final un document dénommé « Déclaration de Conakry sur les changements climatiques ». La séance de clôture du sommet a été l'occasion pour élire le président guinéen, son Excellence M. Alpha Condé, comme président en exercice de l'OMVS, et M. Mohamed Salim El-Béchir, notre ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, comme président du Conseil des ministres de l'organisation. Satisfait du choix porté sur lui, le président guinéen Alpha Condé a loué la présence tournante de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, assurée par le président de la République, son Excellence M. Mohamed Abdel Aziz, se félicitant des étapes franchies par l'organisation sur la voie de la disponibilisation de l'énergie et l'exécution de grands projets renforçant l'intégration et la complémentarité entre les pays membres. À la fin de la séance de clôture du sommet, le ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, président du Conseil des ministres de l'organisation, a lu une motion de soutien des chefs d'État au président, au gouvernement et au peuple guinéen pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse dont ils ont fait l'objet. Au cours d'une conférence de presse tenue par les chefs d'État membres de l'OMVS, le président de la République, Mohamed Abdel Aziz, a passé en revue les liens entre les peuples de ces pays et leur volonté ferme à gagner le pari du développement dans une atmosphère d'interaction et de cohabitation pacifique. Le président guinéen, professeur Alpha Condé, a souhaité la bienvenue à ses homologues chefs d'État des pays membres de l'organisation, louant leurs efforts pour la promotion de ce cadre sous-régional dans l'intérêt des peuples de ces pays. Pour sa part, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a remercié au nom des présidents la République de Guinée pour l'accueil chaleureux, l'hospitalité généreuse et la bonne organisation de ce sommet. Quant au président sénégalais Macky Sall, il a exprimé ses remerciements au président et au peuple guinéen, exprimant sa joie d'être présent aux côtés de ses homologues pour mettre en valeur leur vision de la coopération commune et la bonne exploitation de cette ressource provenant de la République de Guinée qu'est le fleuve Sénégal. Président, hier matin à Conakry, les travaux de la 16e conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, le président de la République, Mohamed Abdel Aziz, a indiqué que l'OMVS représente un motif de fierté pour les peuples des pays membres et une source d'espoir pour toute l'Afrique. Voici le discours intégral du chef de l'État. Excellences, Messieurs les Présidents et chers frères, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Haut-Commissaire de l'OMVS, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les représentants des organismes et institutions de financement, honorables invités, Mesdames, Messieurs, je voulais tout au début adresser mes sincères remerciements à notre frère, son Excellence, Monsieur Alpha Condé, président de la République de Guinée, et à travers lui au peuple et au gouvernement de Guinée pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse dont nous avons été l'objet depuis notre arrivée dans cette belle capitale Conakry. C'est pour moi un grand honneur de me retrouver aujourd'hui parmi vous en terre OMVS pour évaluer ensemble les chemins que nous avons parcourus durant ces 2 dernières années et pour identifier les défis que nous devons de relever pour renforcer davantage notre intégration déjà exemplaire au service de nos peuples frères. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais au nom des États membres de l'OMVS exprimer notre solidarité avec la République sœur de Guinée qui a courageusement fait face à la redoutable pandémie d'Ebola et qui est en passe de la vaincre. Comme la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone se sont également battus avec courage et détermination contre ce fléau. Nous nous réjouissons aujourd'hui qu'ils aient franchi des étapes décisives sur la voie de son éradication définitive. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre présente rencontre revêt une importance particulière car
elle marque le 43e anniversaire de la création de notre organisation sous-régionale, l'OMVS, qui constitue un modèle réussi d'institution performante au service de la coopération et de l'intégration. L'OMVS représente un motif de fierté pour les peuples des pays membres et une source d'espoir pour toute l'Afrique. Depuis sa création, l'OMVS œuvre inlassablement pour le développement de secteurs stratégiques comme l'énergie, l'alimentation en eau potable, l'irrigation et la navigabilité du fleuve Sénégal. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre organisation tient pour la première fois sa conférence des chefs d'État et de gouvernement en terre OMVS de Guinée où prend source le fleuve Sénégal. Il n'est pas exagéré de considérer le Fouta-Jalon le château d'eau de notre sous-région. Cette conférence se tient après celle de Nouakchott, au cours de laquelle nous avions réitéré notre volonté ferme de développer le potentiel énergétique du bassin du fleuve Sénégal. Durant ces 2 dernières années, nous avons lancé des chantiers importants. Le 17 décembre 2013, nous nous sommes retrouvés à Fellou, au Mali, pour inaugurer un barrage hydroélectrique d'une puissance de 60 MW et d'un productible compris entre 320 et 350 GWh par an. Les barrages de Manantali et Fellou réunis ont augmenté de façon significative l'offre d'énergie propre et bon marché en mettant à la disposition de nos États une puissance installée de 260 MW. Le même jour, nous avions procédé à la pose de la première pierre de l'aménagement de Guina d'une puissance installée de 140 MW. Les travaux de cet ouvrage sont financés à hauteur de 95% par un prêt concessionnel de la banque chinoise Exim Bank d'un montant d'environ 415 millions de dollars américains et d'un complément de financement mobilisé par la SOGEM sur fonds propres. Un dialogue fructueux a été engagé avec l'entreprise chargée de l'exécution des travaux. Il a permis d'obtenir un rabais substantiel sur le contrat commercial des travaux de Guina. Le montant ainsi dégagé est entièrement consacré à l'électrification rurale. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour sécuriser la production électrique de Manantali, un important programme de révision des groupes a été mis en œuvre. Le montant total alloué à ce projet est de 18 milliards de francs CFA. Après le retrait de l'opérateur Eskom SA, nous avions pris la décision courageuse de créer une nouvelle structure transitoire, filiale de la SOGEM, la Société d'exploitation de Manantali et Fellou, CEMAF SA. Dans ce cadre, je voudrais remercier très sincèrement tous nos partenaires qui nous ont fait confiance et qui ont accepté de nous accompagner dans la mise en œuvre de cette décision. Il importe également de remercier ces mêmes partenaires pour leur disponibilité renouvelée à travers leur engagement pour financer le projet Manantali 2. La Banque mondiale a accepté d'y consacrer un montant de 150 millions de dollars. D'autres partenaires ont également manifesté leur intention de contribuer à ce projet qui permettra une remise en œuvre du patrimoine énergétique et un renforcement des réseaux de transport y afférents. Excellences, Mesdames et Messieurs, nos populations rurales ont bénéficié d'un programme d'électrification rurale qui va se renforcer dans les prochaines années. En plus des postes de Bakel, Gouraï et Selibabi, les localités de la zone de Manantali sont en voie d'être électrifiées. Nous continuerons ces programmes d'électrification au profit de nos populations rurales en vue d'améliorer davantage leurs conditions de vie. La disponibilité de l'énergie bon marché dans le milieu rural constitue un puissant levier de promotion économique et sociale. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous nous attellerons à la réalisation rapide de tous les ouvrages dits de seconde génération. Ainsi, les études menées à travers les schémas directeurs d'aménagement et de gestion SDAGE et l'étude régionale stratégique ERS ont fait de Koukountamba un ouvrage prioritaire. Nous avons à notre disposition les études d'avant-projet sommaire APS de faisabilité et d'avant-projet détaillé avec l'élaboration du dossier d'appel d'offres
APD, DAO, de l'aménagement de Koukountamba. Ce barrage, d'une puissance installée de 294 MW, aura une capacité de production de 888 GWh par an. Le coût total de réalisation de l'aménagement, équipement de production et transport d'énergie a été estimé à 574 millions d'euros. L'étude d'impact environnemental et social, EIES, sera réalisée cette année. Il en est de même des études complémentaires portant sur la ligne de transport haute tension 225 kV reliant la future centrale de Koukountamba à la capitale Conakry et la route d'accès au sud de l'ouvrage hydroélectrique. Dans la même dynamique, nous avons mené les études de faisabilité des aménagements de Kourbassi et Bouraya. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'aménagement hydroélectrique de Kourbassi aura des retombées multiples, dont la régularisation du débit, le développement du projet agricole et accessoirement la production d'énergie. Ce projet a été inscrit sur la liste des 50 projets prioritaires du continent dans le cadre du programme de développement des infrastructures en Afrique, PIDA. Concernant Bouraya, nous poursuivons résolument la recherche des financements concomitamment avec la finalisation des études. Excellences, Mesdames et Messieurs, nos pays sont tous confrontés à une crise de l'énergie aux conséquences économiques, sociales et politiques profondes. Notre conviction est qu'ensemble nous pourrons relever les défis énergétiques. Notre espace OMVS recèle d'importantes ressources énergétiques. Dans ce cadre, l'exécution en cours du projet de production d'électricité à partir du gaz mauritanien permettra de mettre à la disposition de l'espace OMVS d'importantes capacités de production d'électricité à même de contribuer significativement à la résolution du défi énergétique de la sous-région. Il nous appartiendra donc, ensemble, de créer le cadre adéquat pour optimiser l'utilisation de nos ressources propres dans l'intérêt de nos populations. L'OMVS, qui a bien compris cet enjeu, vient d'élaborer une politique énergétique commune, PEC, qui permettra d'exploiter toutes les ressources énergétiques disponibles, tout en mutualisant les capacités de production propres à chacun de nos pays. Elle a également lancé l'étude d'actualisation et d'adaptation du schéma directeur de transport de l'énergie, dont la réalisation permettra de favoriser davantage les échanges d'énergie entre l'espace OMVS et les autres espaces de production ou de consommation. Excellences, Mesdames et Messieurs, sur un autre plan, la navigabilité du fleuve Sénégal enregistrera une avancée significative avec la mise en place d'un système de transport multimodal, CITRAN, dont le financement est en cours de mobilisation. La mise en œuvre de ce programme de transport stratégique représentera l'un des socles les plus importants pour la consolidation des relations séculaires entre les États riverains du fleuve Sénégal, car le transport est vecteur de paix, de sécurité, de solidarité et d'intégration. Je tiens à réaffirmer ici notre attachement à la mise en œuvre rapide de cet important programme. Excellences, Messieurs, Mesdames, le projet de gestion des ressources en eau du fleuve Sénégal, BGIR, contribuera à l'amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables du bassin du fleuve Sénégal. Nous nous félicitons de l'appui renouvelé de la Banque mondiale qui nous fait encore confiance en doublant l'enveloppe pour la seconde phase de ce projet. L'importance de l'enveloppe réservée à l'agriculture irriguée, à l'agroforesterie et à la pêche augure des lendemains meilleurs pour ces mêmes populations. Il me plaît de rappeler que le BGIR 1 a permis à nos 4 États d'investir dans des domaines clés aux impacts directs dans le court terme: l'agriculture irriguée, l'agroforesterie, la pêche, la lutte contre le paludisme et les bilharzioses et la protection de l'environnement. Avec le BGIR 2, nous allons renforcer les acquis et intégrer davantage les questions liées au changement climatique, au genre et aux maladies
tropicale négligée. L'exécution de ce projet entraînera une modification positive de l'environnement économique et social du bassin du fleuve Sénégal. Excellences, Mesdames et Messieurs, la question des changements climatiques reste pour nous, à l'instar de toute la communauté internationale, une préoccupation majeure qu'il convient d'inscrire dans nos priorités pour les années à venir. C'est en conjuguant nos efforts et en s'associant à ce grand élan de prise de conscience et de solidarité à l'échelle mondiale que nous parviendrons à limiter les effets néfastes des changements climatiques sur notre sous-région, menacée par la désertification et autres phénomènes liés au déséquilibre écologique. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre organisation a réalisé et initié d'importants programmes de développement. La pérennité de ces acquis reste tributaire de la persévérance dans l'effet solidaire, un effort que nous continuerons à fournir pour le bien-être de nos peuples de Guinée, du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal. Je vous remercie. Rappelons que le président de la République, président en exercice dans l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, est arrivé hier à Conakry, Guinée, pour prendre part aux travaux de la 16e conférence des chefs d'État et de gouvernement de cette organisation. Le chef de l'État a été accueilli à son arrivée par son homologue guinéen, professeur Alpha Condé. Après avoir écouté les hymnes nationaux de la Mauritanie et de la Guinée, les deux dirigeants ont passé en revue un détachement des forces armées guinéennes venu rendre les honneurs. Le président de la République a par la suite salué les membres du gouvernement et les hautes personnalités de l'État et le haut commissaire de l'OMVS et ses collaborateurs.
Direction à présent la wilaya de l'Adrar où le commissaire à la sécurité alimentaire a supervisé hier en compagnie de l'ambassadeur du Japon accrédité auprès de notre pays et du wali de l'Adrar la cérémonie d'inauguration d'un barrage de retenue d'eau dans la localité de Tenlabé relevant de la ville de Ouadane. L'inauguration du barrage exécuté par le CSA est financée par le gouvernement japonais, s'inscrit dans le cadre d'une visite d'information et de reconnaissance effectuée par le commissaire dans les villes de Ouadane et de Shingiti. Le point avec Melika Nakli. La coopération mauritano-japonaise intervient dans la wilaya de l'Adrar dans 14 projets de développement, et ceci dans le cadre de projets communs entre l'ambassade du Japon et le commissariat à la sécurité alimentaire. Le commissaire à la sécurité alimentaire a accompagné l'ambassadeur du Japon accrédité en Mauritanie, M. Projet alimentaire un ensemble mauritano des délégués et le cadre côté sur la ce projet également président de la c'est japonais à répondre le max souligné cette vision cette série de reportages et ce sur les travailleurs. D'ailleurs, malgré pas connu la cour du Hamilton se déroule dans aux à la grève normale
Il s'agit de la direction d'autres Reportage mars de faire un obstacles de la contribuer à toute les responsabilités. Elle n'est pas envoyée. Confie femme financière